Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec un chiffre alarmant. 20% des étudiants ont recours à l'aide alimentaire, une précarité qui s'accroît. Et si les étudiants d'aujourd'hui étaient les pauvres de demain, c'est la crainte révélée par le baromètre de l'association Copain. Un étudiant sur 2 travaille en menant ses études et doit pourtant se rendre à l'aide alimentaire. On écoute Gérard Weng, il est directeur général de l'association Copain. Il était dans le 5-7 de France Inter ce matin. Il y avait un grand sujet de Covid au début, ensuite on a pu le porter avec l'inflation en disant l'inflation tape plus durement sur les publics fragiles, donc les jeunes, donc les étudiants. Mais là, ça commence à faire un bout de temps, donc on voudrait tirer une énième sonnette d'alarme en disant c'est plus possible. C'est pas possible que ce soit des jeunes qui s'organisent entre eux pour s'entraider et en se disant ils vont se débrouiller. On a un vrai problème de pauvreté de jeunesse, de la jeunesse en France. L'une des propositions privilégiées serait de revenir au repas à 1 euro. Il avait été mis en place pendant le Covid et arrêté ensuite, mais l'association continue à militer pour. Une précarité économique qui n'est pas sans conséquences, évidemment, sur la santé mentale des jeunes. Oui, les alertes se multiplient concernant la santé mentale des jeunes. On en parle régulièrement ici. Et c'est désormais la cause quinquennale, selon le Premier ministre Michel Barnier. Et pourtant, le lien avec leur situation économique n'est pas encore assez pris en compte, selon les associations. Des jeunes précaires qui s'isolent et ne savent pas toujours qu'ils peuvent avoir recours à des aides. Gérard Weng de Copain est justement revenu sur le sujet. Il y a un sérieux problème d'état psychologique de la jeunesse. Michel Barnier a dit que c'était la plus grande dépense, c'est ce qui coûtait plus cher à la sécurité sociale. Vu l'état de la jeunesse actuelle qui arrive, je pense que dans 10 ans, ça va être un coût encore plus monstrueux. Donc, tous les politiciens qui s'intéressent surtout aux coupes budgétaires et aux économies, voyez bien qu'il y a un sérieux problème qui arrive et qu'il faut dès maintenant... Il y a une aide psychologique qui existe, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas au courant. Il y a beaucoup d'étudiants qui savent même pas qu'elle existe et qui peuvent en bénéficier. Effectivement, il y a que 8% des étudiants qui sont au courant du chèque santé psy. Non, mais c'est catastrophique. Surtout que dans les débats, nous, quand on porte le sujet, on en ressort tout le temps que, non, les étudiants, ils sont au bar, les étudiants, ils ont plein d'amis. Je vous assure que non, C'est 41% des étudiants qui se sentent seuls. C'est 19% des Français de manière générale. C'est 2 fois chez plus. les étudiants, chez les jeunes, c'est 41% qui sont seuls et qui sont angoissés d'être seuls toute leur vie. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est démultiplié pour les étudiants d'outre-mer. Vous faites un focus là-dessus dans votre étude. On a un gros focus sur les outre-mer parce que nous, on est présents dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Et puis, tout est démultiplié. Quand c'est un étudiant sur 2, de manière générale en France, qui saute des repas. Des jeunes dont la survie repose aussi beaucoup sur la solidarité entre eux. Beaucoup d'étudiants connaissant eux-mêmes des difficultés trouvent tout de même le temps pour aider les autres. Alors concernant le repas à 1 euro, le député LFI Louis Boyard a relancé une pétition. La suite à suivre à l'Assemblée. On poursuit avec le volet judiciaire. Recherché depuis plus d'1 an, le corps de Lina, adolescente de 15 ans, a été retrouvé hier. Le corps a été découvert immergé dans un cours d'eau près de Nevers. La jeune fille avait disparu en septembre 2023 alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis son domicile dans le Bas-Rhin. Un important dispositif de recherche avait alors été déployé et une enquête rapidement ouverte pour des chefs d'enlèvement et de séquestration criminelle après avoir repéré un véhicule. Cet été, la voiture du principal suspect a été retrouvée et des empreintes ADN ont été relevées. Mais le suspect a mis fin à ses jours le 10 juillet dernier. Alors une enquête est désormais ouverte, une enquête médico-légale pour déterminer les causes de la mort de l'adolescente. Et une autre jeune fille dont le meurtre avait agité la France il y a quelques semaines, c'était Philippine. Son suspect refuse son extradition de la Suisse vers la France. Tao, le principal suspect du meurtre de Philippine, 19 ans, retrouvé sans vie au bois de Boulogne, avait été arrêté en Suisse le mois dernier et il refuse donc l'extradition vers la France. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministère fédéral de la Justice. Dans ce cas-là, il peut faire recours au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique helvétique. Alors on va écouter Georges Fenech, il est magistrat et ancien député, il était au micro d'Europe 1. En 2005-2006, on a adopté le mandat d'arrêt européen. C'est-à-dire que tous les pays qui font partie de l'Union européenne, dès lors qu'il y a une interpellation, mandat d'arrêt européen, il n'y a plus besoin de passer par la voie diplomatique, ça se fait de juge à juge. C'est très rapide et c'est ça. Sauf que la Suisse, comme vous le savez, ne fait pas partie de l'Union. Par contre, il y a des règles. Et les règles, c'est que le ministère fédéral, effectivement, va examiner la légalité, la régularité de la procédure. Il va examiner, ça peut vous paraître superfétatoire, mais est-ce qu'il n'y a pas des traitements inhumains en France ? Est-ce que la France pratique ou non la peine de mort ? Ce sont ces critères-là
qui vont faire que l'autorité diplomatique suisse et justice également décidera de prononcer l'extradition, c'est une procédure d'extradition envers la France. Voir s'il n'est pas peut-être suisse, parce qu'on n'expulse pas des nationaux, même la Suisse évidemment. Donc ce sont des examens purement formels de droit. Une procédure qui peut durer plus d'1 année, précise le ministère. Dans l'actualité, il est question de ministère aussi, mais cette fois-ci en France, et celui de l'éducation, où Anne Genetet a reçu hier les syndicats après l'alerte sociale. Une réunion soldée sur un préavis de grève déposé lundi. On ne sort pas avec grand-chose si ce n'est de la détermination, propos des syndicats rapportés par le Café pédagogique. Alors, invitée ce matin de la matinale de TF1, la ministre assure avancer sur la question des bas salaires et sur la progression des carrières, affirmant prendre très au sérieux l'alerte sociale, tout en indiquant que le taux d'élèves par classe est historiquement bas. Alors, concernant les mesures du choc des savoirs comme les groupes de niveau, pas de réponse. Anne Genetet renvoie au calendrier 2025 pour plus d'informations. Côté culture, c'est une première. Un concert du chanteur Taïk va être interdit aux moins de 12 ans. Et oui, fait rarissime, le chanteur Taïk, adoré des adolescents et particulièrement des jeunes filles, a annoncé interdire son prochain show qui aura lieu le 30 novembre et le suivant le 1er décembre à l'Accor Arena de Paris. Un concert donc qui sera interdit aux moins de 12 ans. Alors connaissant le chanteur, il ne s'agit pas de warning sur des précautions envers la violence, mais plutôt vis-à-vis de l'aspect ultra sensuel de celui qui se dit l'ambassadeur de l'afro-love. Alors beaucoup de com pour l'artiste qui n'a laissé fuiter qu'une affiche aux inspirations assez gothiques. De quoi intriguer et faire vendre les dernières places pour ceux qui sont en âge évidemment. Merci Emma.